Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto. Donc, naturellement, au début, j'ai voulu commencer par les pompes. J'ai dit dans ma vidéo de souhait de la nouvelle année, et puis si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, les pompes sont pour moi l'exercice de base. Alors, naturellement, j'ai voulu commencer par les pompes. Et puis, avant d'espérer faire et exécuter des pompes correctes, il faut absolument maîtriser un exercice, la planche. Alors cette première vidéo sera consacrée à la planche et à des variantes. Donc s'il devait rester un exercice à pratiquer régulièrement, quotidiennement, ce qui n'est absolument pas traumatisant, ce serait bien celui-là, ce serait bien la planche. C'est sûrement l'un des exercices les plus complets de l'éventail que propose la préparation physique. Il travaille l'intégralité du corps, tant sur sa face antérieure que sur sa face postérieure. Il suffit juste de serrer le ventre de façon à contracter un peu plus fort la sangle abdominale, serrer les fessiers, et ainsi vous obtenez une position de planche quasi parfaite. L'avantage de la planche, outre son travail intégral, c'est qu'il est parfaitement adapté, cet exercice est parfaitement adapté aux débutants. Et pour cause, c'est un travail en isométrie, c'est-à-dire qu'on se met dans une position et il n'y a plus qu'à tenir la position le plus longtemps possible, en fonction de ses capacités, et vous verrez que l'évolution va sensiblement assez vite. Donc c'est vraiment l'exercice adapté à tout le monde, que l'on soit en surpoids, que l'on soit en prise de masse, que l'on soit sur un retour au sport ou que l'on soit juste dans un objectif de préparation physique générale. C'est-à-dire que cet exercice va permettre d'améliorer les capacités de son corps par une tension musculaire générale, une tonification musculaire générale, et qui s'adaptera à toutes les disciplines. Le gros avantage, comme j'ai succinctement mentionné un instant, de cet exercice, c'est qu'il est statique. Pas de flexion, pas de traumatisme au niveau des articulations, on place, on reste, on contrôle sa respiration. Le côté négatif, rares sont les exercices qui ne présentent que du positif, d'ailleurs à mon avis il n'y en a même pas. C'est vite lassant, c'est difficile. Au début on va rester 30 secondes, ensuite on va rester 45, 1 minute 15, 1 minute 30, mais au bout d'un moment, si l'on veut continuer à progresser et donc à prolonger son temps de maintien de la posture, ça devient vite ennuyeux. Alors je vais essayer de vous présenter quelques petites variantes qui vont vous permettre d'agrémenter ce travail et de le rendre plus ludique. Mais avant, nous allons analyser le placement, qui nous servira d'ailleurs aussi bien pour la vidéo suivante, c'est-à-dire qui sera consacrée aux pompes. Alignement parfait entre la tête, la colonne, le bassin, les jambes. On serre les abdominaux, on contracte les fessiers, on place les mains pour la forme sur les bras tendus sur les mains, sous les épaules. Ça, c'est pour la forme basique. Une autre forme, peut-être plus facile car le levier est moins important, est au lieu d'être en appui sur les mains, d'arriver en appui sur les avant-bras. Auquel cas, mes coudes seront sous mes épaules. Toujours penser à garder l'alignement des articulations et des os. Alors, comment décomposer succinctement? Je vais y revenir tout au long par des démonstrations, tout au long de la vidéo. Mais succinctement, disons que nous pouvons travailler sur le levier, à savoir, comme je le disais, bras tendus ou sur les avant-bras, comme on dit vulgairement sur les coudes. Pour la position faciale, il y a à travailler également la position latérale, travailler tous les muscles latéraux, que tant à gauche bien sûr qu'à droite. Et enfin une position dorsale.
On peut aussi jouer sur l'écartement et le nombre d'appuis au sol. Plus mes mains vont être écartées et mes pieds seront écartés, plus mes appuis seront stables au sol, et moins cela demandera de travail de gainage. A contrario, bien sûr, si j'enlève une main, voire un pied, vous le verrez dans les évolutions, ça va demander beaucoup plus de compensation au niveau du corps. C'est-à-dire que du coup, les muscles se contracteront afin de compenser le manque d'équilibre. Ce sera aussi valable si on travaille par exemple sur un ballon. Ici, je vais vous présenter les techniques de base de la planche et donc leur évolution. J'ai aussi ajouté le mountain climber, donc qui n'est pas réellement un exercice de gainage strict, mais qui s'en rapproche énormément, qui permet vraiment une évolution assez marquée dans l'intensité du travail. Bien voilà, ainsi s'achève mon premier tuto. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère aussi avoir répondu à la plupart des questions que vous pourriez vous poser. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser ces questions dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaie de vous remettre aussi le gros dans la barre de description. Alors si cette vidéo vous a plu, et puis si vous aimez bien le principe, n'hésitez pas à la liker, partagez-la. Invitez vos amis également, pourquoi pas, à vous inscrire sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Form4Health, où je parle beaucoup nutrition. Et puis sinon sur Facebook, tant sur la page que sur le groupe Franck Prépa Physique Form4Health, où là, ça nous permet d'être un petit peu plus ensemble, de pouvoir échanger un petit peu plus. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement. Essayez les exercices. Donnez-moi vos ressentis. Si vous les exécutez, n'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt pour le deuxième tuto qui sera consacré aux pompes. Salut!